Kéfir contre kombucha, y a-t-il un gagnant? Pour moi oui, mais peut-être que cela ne va pas être le même pour vous. Et c'est là que je vais vous aider à choisir si vous souhaitez faire un choix entre les deux. Voire trois, car nous allons ici parler du kéfir de fruits, kéfir de lait et kombucha. Pour ça, je vais les décrire, faire le point des bénéfices santé de chacun et les contre-indications. Commençons par le kombucha, qui a l'apparence d'un champignon. Je dis apparence car le fait qu'il possède une colonie symbiotique de bactéries et de levures, maintenues ensemble dans des polysaccharides, cela lui donne son apparence qui ressemble à celle d'un chapeau de champignon. Oui, je sais, vu comme ça, mais ne vous fiez pas à son apparence, il peut vous être bénéfique. Nous allons voir ça après. Les grains de kéfir d'eau et de kéfir de lait, eux, sont également une colonie de bactéries et de levures, bien que leur apparence soit assez différente. Petit et translucide pour le kéfir de fruits et blanc pour le kéfir de lait. Le terme grain décrit uniquement leur apparence. Dans tous les cas, nous sommes face à des boissons fermentées. Je vous parle souvent des bienfaits des aliments fermentés. La choucroute, le kimchi, miso, tempeh. En fait, la fermentation est un procédé de conservation utilisé depuis des millénaires. Ma grand-mère elle-même utilisait la fermentation comme moyen de conservation. Et elle connaissait aussi le kéfir, cette boisson fermentée pétillante. Bref, on a mis de côté des choses essentielles et qui reviennent pour notre plus grand bien aujourd'hui. Au-delà d'utiliser la fermentation comme moyen de conservation, grâce à celle-ci, les aliments deviennent plus faciles à digérer. Les fibres sont moins agressives pour les intestins. Et point important, elle favorise également la prolifération des bonnes bactéries essentielles au bon fonctionnement du système digestif, de notre microbiote flore intestinale. Et quand votre microbiote est déséquilibré, c'est-à-dire que certaines bactéries ou levures ont pris le dessus des bonnes, eh bien cela crée une dysbiose, une perturbation de votre microbiote qui a pour conséquence d'impacter votre santé. N'oubliez pas, votre intestin est votre deuxième cerveau. Ce qui ne se passe pas bien ici impacte là. Et je vous rappelle que 70%, je dis bien 70% de votre intestin accomplit la tâche du système immunitaire. Alors rentrons un peu plus dans le détail concernant les bénéfices que vous pouvez tirer du kombucha et du kéfir de fruits et de lait. Cela va vous aider à choisir enfin. Pour le kombucha, celui-ci possède en grande majorité des bactéries acétiques. Celles-ci synthétisent l'acide acétique à partir de l'éthanol produit par les levures. Cependant, il existe d'autres acides dans le kombucha, tels que citrique, malique, carbonique, lactique entre autres. D'autres composés se trouvent dans le kombucha, des sucres, principalement du glucose et du fructose, mais aussi des fractions de saccharose non dégradées par les levures. Le kombucha contient des polyphénols qui peuvent varier selon les ingrédients utilisés et les conditions de la fermentation. En effet, pour faire la boisson de kombucha, on prépare tout d'abord un thé noir, associant un peu de thé vert, ce qui apporte de précieux antioxydants à la boisson, les flavonoïdes. Selon le thé que vous allez choisir, celui-ci sera plus ou moins riche en antioxydants. Selon la durée de fermentation, vous obtiendrez une boisson plus ou moins sucrée ou acide. Si vous avez laissé fermenter assez longtemps pour avoir ce goût de vinaigre, eh bien vous avez une boisson riche en acide acétique, qui augmente l'acidité de l'estomac, ce qui favorise la dégradation des graisses et des protéines et ainsi la digestion. Dans l'estomac, quand vous mangez, il y a une production d'acide gastrique qui permet de réduire la taille des portions alimentaires en dénaturant les protéines et de tuer la plupart des bactéries. Si vous n'avez pas assez de production d'acide gastrique dans l'estomac, les bactéries acétiques dans le kombucha peuvent vous aider afin d'améliorer votre digestion et vous permettre d'avoir une protection antibactérienne. L'acide acétique permet aussi de réguler la glycémie, freine le passage des sucres en diminuant ainsi l'indice glycémique et le taux de sucre dans le sang. Donc, dans ce cas de figure, prenez une cuillère à soupe de kombucha 30 minutes avant chaque repas dans un verre d'eau. Mais un kombucha qui a longtemps fermenté, qui a le goût de vinaigre.
De plus, en diminuant l'absorption des sucres, l'acide acétique contenu dans le kombucha réduit aussi la transformation en triglycérides, c'est-à-dire en graisse. Vous pouvez aussi prendre une cuillère à soupe de vinaigre de cidre à mélanger dans l'eau. C'est une autre solution. Le vinaigre de cidre est riche en acide acétique provoqué par la fermentation de l'alcool et aussi riche en polyphénol. Pour le kéfir de fruits, pas de bactéries acétiques, mais des bactéries lactiques que nous retrouvons dans les légumes fermentés, la choucroute, le kimchi par exemple. Ces bactéries ont la faculté de moduler la réponse immunitaire. Moduler la réponse immunitaire, vous voyez ce que je veux dire? Je vous donne un exemple. Quand vous prenez un antibiotique suite à une infection, eh bien cela peut avoir comme incidence au niveau intestinal d'augmenter votre pH et de le rendre alcalin. Le risque est de faciliter la colonisation de votre intestin par des germes pathogènes ou le développement d'un SIBO, SIFO. Dans ce sens, il est préconisé de prendre des prébiotiques. Pourquoi? Car en prenant les prébiotiques, des lactobacilles, des bifidobactéries, ceux-ci vont produire de l'acide lactique qui va permettre de réguler le pH en le rendant plus acide et lutter contre les pathogènes. Combien de fois j'ai vu de femmes traitées par antibiotiques pour une infection urinaire par exemple, et ensuite avoir une mycose vaginale. C'est un exemple type de dysbiose et cela peut devenir un cercle vicieux. La plupart des bactéries opportunistes ou pathogènes n'apprécient pas les milieux acides qui contrecarrent leur croissance et leur multiplication. Quand je fais un test des sels, je peux mesurer cette problématique de pH. Donc, l'acide lactique contenu dans le kéfir de fruits ou de lait permet le maintien d'un pH adéquat dans l'intestin qui aussi permet la motilité intestinale, le péristaltisme. Le kéfir de fruits ou de lait, en facilitant le transit intestinal, lutte contre la constipation. Savez-vous qu'on peut aller 3 fois à la selle chaque jour et être constipé? Je vous mets une vidéo sur le sujet en barre d'informations. Très intéressante. En tout cas, lorsque le microbiote, la flore intestinale est en équilibre, on note une réduction notable des problèmes de ballonnement, de douleurs, de diarrhée, de constipation, de gaz, ainsi que de la série de symptômes liés à la perméabilité intestinale. L'harmonie des bactéries et levures dans les intestins contribue en outre indirectement à préserver l'intégrité des os et à réduire le développement de troubles auto-immuns. Si cela par exemple vous fait penser à l'eczéma, eh bien vous avez tout compris. Le kéfir de lait a des petits plus si on le compare au kéfir de fruits. Le fait de faire fermenter le lait permet d'améliorer la digestion du lactose contenu dans le lait, si l'intolérance n'est pas trop forte. Le kéfir de lait apporte aussi davantage de bactéries et de levures que le kéfir de fruits, qui sont aussi utiles à la digestion et au bon fonctionnement de l'organisme, ainsi que des vitamines, des minéraux assimilables et des protéines complètes. Kéfir contre kombucha? Il est impossible de dire qu'un est meilleur que l'autre, car ils ont des propriétés différentes. Par contre, à vous de savoir ce que vous voulez. Faisons le point. Si vous voulez une boisson qui optimise votre production d'acide gastrique, qui vous permet de mieux digérer au niveau de l'estomac, avoir des antioxydants, avoir un impact positif sur votre glycémie, eh bien le kombucha est parfait dans ce cas de figure. Bien sûr, il y a d'autres moyens et compléments afin d'optimiser votre digestion, mais je reste dans le sujet kéfir kombucha ici. Si vous souhaitez avoir une production par contre d'acide lactique, promouvoir le développement ou entretenir un microbiote sain, augmenter la motilité des intestins, lutter contre la constipation, je vous conseille le kéfir de fruits. Et pour en plus avoir des minéraux, vitamines, protéines, je vous conseille le kéfir de lait, seulement si pas d'intolérance marquée au lactose. Point aussi important, la durée de fermentation, plus de 10 jours pour le kombucha et entre 24 et 48 heures pour le kéfir. Posologie, kombucha, une cuillère à soupe avant le repas dans un verre d'eau. Le kéfir de fruits, 250 ml dans la journée, quand vous voulez. Moi, j'aime bien le prendre après le repas. C'est un peu ma boisson gazeuse santé. Précaution. Pour le kombucha, diluez celui-ci dans l'eau car l'acide acétique peut être irritant. Si vous souffrez d'ulcères sévères, de gastrite ou de reflux gastro-œsophagien, le kombucha n'est pas pour vous. Et si vous faites un kombucha qui n'est pas fermenté assez longtemps, oui, il va avoir meilleur goût.
Mais par contre, pas forcément riche en acide acétique et plus riche en sucre. Donc, si vous souffrez souvent d'infections fongiques, comme Candida par exemple, c'est à éviter. Ou tout de moins, il faudra réguler votre dysbiose pour limiter au maximum le sucre. Préférez le kéfir. Alors, lequel allez-vous choisir? Peut-être les deux, les trois. Ils peuvent être en effet un bon complément en fonction de vos besoins. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous aurez appris des choses et si c'est le cas, merci de liker celle-ci. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.